Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris. Quoi qu'on dise, protège la vision avec. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois. Amen. Parce que l'une des choses que la peur fait, c'est de nous garder statiques. Amen. Dès que la peur s'est emparée de nous, amen, on ne peut pas progresser. Alléluia. Et il y a deux formes de peur. Il y a la peur comme émotion. Amen. Paul va dire qu'ils étaient apeurés lorsqu'ils étaient dans le naufrage. Ce n'était pas un esprit. Amen. C'est parce qu'ils étaient sur le point de couler. Mais la Bible dans 2 Timothée 1,7 aussi faire allusion à l'esprit de timidité ou bien l'esprit de peur. Alléluia. Donc il y a une deuxième catégorie de peur qui est spirituelle. Quelqu'un peut dire spirituel. Alléluia. Et hier, nous avons adressé un sujet assez particulier, c'est démons et destinés. Amen. Alléluia. Pour résumer, démons et destinés, c'est simplement pour dire que le diable est prêt à nuire à ta vie. Amen. Parce qu'il y a un appel de Dieu sur toi. Alléluia. Il est prêt à te rendre malade. Il est prêt à te paralyser. Il est prêt à fermer les opportunités. Amen. Il est prêt à faire entrer la frustration dans ta vie. Simplement, amen, parce que Dieu t'a choisi comme un signe et un prodige dans cette génération. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et ce matin, j'aimerais conclure en parlant de 2 à 3 choses qui sont importantes. Amen. Si nous voulons posséder l'opposition. Alléluia. Les esprits impurs qui crient là-bas. Amen. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est ces choses importantes. Est-ce qu'on est prêt? Alléluia. Tu pries dans cette église. Tu es invité. Tu pries. Tu ne pries pas. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas envie de donner ta vie à Jésus. Si, tu veux le faire. Maintenant, est-ce que je peux t'aider? Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus et qui veut, comme lui, donner sa vie à Jésus ce matin? Comment ça? Le gars Calvin est parti là. Amen. Non, tu vas sortir. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur ce matin, que tu es invité pendant le préparation? Et que ce matin, tu es venu et tu n'aimerais pas sortir d'ici comme tu es venu. Tu veux donner ta vie à Jésus. Parce que tout ce qu'on raconte depuis vendredi, si tu n'es pas chrétien, en fait, ça ne te concerne pas. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre comme ça? Si tu es dans la salle ce matin, je vais prier avec vous. Tu veux donner ta vie à Jésus. Amen. Frère, je vais prier avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer? Je
matin, c'est ces choses importantes. Alléluia. Afin de devenir celui que Dieu aimerait que l'on soit, il y a des principes qu'il faudra nécessairement suivre ou appliquer. Amen. Le monde spirituel a ses principes. Le monde intellectuel a ses principes. Et le monde matériel a aussi ses principes. Amen. Et puisque nous voulons demeurer sur la terre, il y a des principes sur la terre que nous devons appliquer. Amen. Afin de pouvoir être celui que Dieu aimerait que l'on soit. Est-ce que je parle de l'église? Amen. Dis amen comme si tu étais né de nouveau. Alléluia. Amen. Et la première chose que l'on doit essayer de faire afin de devenir ce que Dieu aimerait que l'on soit, c'est de réduire la paresse. C'est le premier point. Destruction massive de la paresse. Alléluia. Par définition, le mot paresse signifie comportement de quelqu'un. C'est qu'un peu quelqu'un qui répugne à l'effort. En fait, il est dégoûté par le fait de fournir des efforts. Amen. Ou bien il est dégoûté par le travail. Il est dégoûté par l'activité. Amen. Et il a un plaisir immense de l'oisiveté. Il préfère rester sans rien faire. Et l'une des premières choses que Dieu a fait lorsqu'il a créé Adam, c'est de créer un jardin pour qu'il s'y trouve pour travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Et il y a un mot grec qui définit le mot paresseux, orneros. Est-ce que quelqu'un peut dire orneros? Et orneros signifie le paresseux. Ça signifie aussi en arrière. Amen. En fait, dès que tu es paresseux, tu seras toujours en arrière. Quand la Bible dit que tu seras la tête et non la queue, c'est un appel à l'effort. C'est un appel au travail. Amen. Ce ne sera jamais suffisant de prophétiser sur quelqu'un. Ce ne sera jamais suffisant, amen, d'oindre quelqu'un de lui pour qu'il devienne celui que Dieu aimerait qu'il devienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. La majorité des promesses ne s'accomplissent pas dans la vie des chrétiens. Parce que les chrétiens ont enlevé de la dispensation de la grâce le travail. Ils estiment que tout est grâce. Amen. Et leur définition de tout est grâce, c'est que tout va tomber du ciel. Wow. Alléluia. 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 Ils estiment que tout tombera du ciel. Et que tout s'arrangera seul. Mais la Bible va nous dire ceci. Amen. La Bible va nous dire ceci en propre la création. Il n'y avait pas encore eu de pluie sur le jardin. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un homme au travail. Wow. Amen. Amen. Ce que je voulais dire à quelqu'un ce matin, c'est que si tu es passionné par la paresse, dès qu'il s'agit de l'effort, ça ne te regarde pas. Tu commences à fiasser. Tu commences à t'énerver. Amen. Tu n'iras jamais nulle part. Tu seras toujours surpris d'être en arrière. Et notre définition de notre c'est lui qui traîne. En fait, tu te retrouves dans la stagnation, non pas seulement à cause des démons. Amen. Mais parce que tu es paresseux. Alléluia. Amen. Vous savez, les démons ont de l'influence sur la vie des chrétiens, sur la vie de certains chrétiens. Amen. Et parfois, on justifie tout par le fait que Saint-Esprit, c'est un démon. Amen. Ah, je les gagne pas, c'est pourquoi? Ah, des esprits méchants. Amen. On va chercher du travail. Pourquoi?
Amen. Proverbe 19, 15. Est-ce que quelqu'un peut lire? Proverbe 19, 15. Rapido. Proverbe 19. Uh-huh. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Écoutez, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Est-ce que tu es affamé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie? C'est une conséquence de la nonchalance et de la paresse. Alléluia. Deuxième conséquence de la paresse, c'est la paresse nous éloigne de nos possessions. Juge 18, verset 9. Quelqu'un peut lire? Juge 18, verset 9. Allons, juge 18, verset 9. Mika lui dit. Comment on explique? Juge 18, 9. Allons, répondirent-ils. Répondirent-ils. Montons contre eux. Montons contre eux. Car nous avons vu le pays. Car nous avons vu le pays. Et voici, Et voici, il est très beau. il est très bon. Quoi? Vous resterez sans rien dire. Vous resterez sans rien dire. Ne soyez point paresseux. Ne soyez pas paresseux. À vous mettre en marche. À vous mettre en marche Pour aller prendre possession de ce pays. pour aller prendre possession de ce pays. Amen. Vous pourrez avoir toutes les visions que vous voulez, toutes les trans et toutes les prophéties. Amen. Mais tant que vous allez demeurer dans la paresse, vous ne posséderez jamais vos possessions. Il y a celui qui est côté que je t'ai déjà remarqué dans l'église. Amen. Vous savez. Amen. Si la pauvreté prend tellement d'ampleur dans l'église, c'est pas à cause des démons. Amen. C'est parce que la majorité des chrétiens ont décidé de ne pas travailler. Et plusieurs hommes mariés souffrent avec leurs parents. Ils vivent dans toutes les grâces. Et Dieu pourvoira. Mais il est temps que l'église s'élève à partir de ce matin. Et décider de posséder ses possessions. Je déclare que la force sera de partage. Dis après moi, assoupissement. Je t'avertis ce matin. Je ne veux plus te voir dans ma vie. L'esprit de nonchalance sort de ma vie. Alléluia. Alléluia. La première conséquence, c'est que la paresse amène l'amour du sommeil. Proverbe 6, 9. Amen. Si tu aimes dormir, tu es qualifié pour être pauvre. Après, tu es donc qualifié pour être disqualifié. Et les sœurs en Christ, quand les frères vous demandent la main, vérifiez s'ils aiment le sommeil. Débrouillez-vous à savoir. S'il faut demander aux parents, ils dorment pendant combien de temps ils se réveillent chez eux. C'est une information vitale. Amen. Proverbe 6, 9. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Mais jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Jusqu'à quand seras-tu couché? Amen. Il y a des gens à 10 heures, 12 heures, 13 heures, ils sont en train de dormir. Mais comment posséderas-tu tes possessions? Est-ce que je vais t'appeler Amen? Ou bien il y a les siesteurs et les siesteuses ici. Nous tous la grâce matinée. Le Dieu commence à faire le 9h. Bon, je dors jusqu'à 10 heures. C'est à 10h30 que la prédication va commencer. Amen. Jusqu'à quand
resteras-tu dans ton sommeil? Oh. Amen. Et cette simple attitude affecte notre vie, même notre vie spirituelle. Si tu as trop le sommeil, tu ne pourras pas prier. Amen. Si tu as trop le sommeil, tu ne pourras pas progresser. Amen. Et le thème c'est oui, tu peux. Est-ce que c'est vrai? Amen. 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 Il faut sortir de l'amour du sommeil. Amen. Un homme ne doit pas dormir. Amen. Et il faudra prendre le repos et le faire dormir. Le repos, c'est essayer d'être restauré après de gros efforts. Votre père dit que Dieu, la Bible pas dit que Dieu dormit. Non, il s'est reposé au 7e jour, après avoir travaillé. Amen. Et donc, quand quelqu'un n'a pas travaillé la journée, et puis je lui dis, tu dors, il dit que je me repose. Il dit nonsense. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La quatrième conséquence, c'est que la paresse amènera la pauvreté. Proverbe 10:4. Amen. Proverbe 10:4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Mais la main des diligents enrichit. À quoi servent tes mains? Une main lâche, en fait, c'est une main timide. C'est une main pleine de peur. Amen. C'est une main en fait faire. Demande au frère le plus proche de toi. Est-ce que tu es un homme quand tu es le frère? On a posé des questions. Amen. Dis-lui, regarde comment tu marches. Est-ce qu'il y a de la testostérone dans la vie? Demande, tu es comme ça pourquoi? Amen. Amen. Alléluia. Proverbe 12:24. La pauvreté. La main des diligents dominera, Écoutez, la main des diligents dominera toujours. mais la main lâche sera tributaire. Tributaire, vous allez toujours continuer, vous allez travailler pour les gens. C'est ça que vous savez. Vous allez payer les taxes. Vous allez payer des impôts. Est-ce que vous savez que les pauvres, dans toutes les sociétés du monde, paient plus de taxes que les riches? Ils ont plus de revenus. Et puis ce sont eux qui décident des lois. Ok? Ils ont tout fait pour que les pauvres paient plus de taxes. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je te vois sortir de la pauvreté. Je te vois sortir de la paresse. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelconque esprit de paresse dans ta vie, que cet esprit soit délogé dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, en faisant cette étude, vous allez comprendre pourquoi certains sont en arrière et certains sont devant. Vous allez voir compte qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Et la cinquième chose que la paresse fait, c'est l'inachèvement. Vous commencez quelque chose que vous ne pouvez pas terminer. Amen. Proverbe 12:27. Je vous donne les versets pour aller lire à la maison. Ça c'est un message. Amen. L'inachèvement. Si tu remarques que tu es toujours statique, tu ne progresses pas, tu n'avances pas. Avant d'accuser un quelconque grand-père dans un village qui a déjà fini sa vie, regarde à ton attitude. Alléluia. Oui, vas-y. Proverbe 12:27. Proverbe 12:27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne Rôtit pas son gibier. donc il a un gibier, mais il n'arrive pas à rôtir. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Mais le précieux trésor d'un homme, notre personne, c'est le travail. Comment est-ce que quelqu'un va voir le gibier et il n'arrive pas à le rôtir? Comment est-ce que tu as des opportunités, mais tu n'arrives pas à en profiter? Et c'est qui fait ça? Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ça, ce sont les attaques bien serrées. Si vous avez compte le message du midi, je m'assois. Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs Qu'il ne peut satisfaire. qu'il ne peut satisfaire. Cet homme diligent sera rassasié. Et l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme des hommes diligents sera rassasiée. Combien ont des rêves ici? Combien ont des projets? Combien ont eu des projets l'année dernière qui ne se sont pas accomplis? Amen. La Bible dit que le paresseux, il a plein de désirs. Amen. Mais il ne peut pas les satisfaire. Non pas parce que ces désirs sont de mauvais désirs. Non pas parce que ces désirs viennent de sa chair. Amen. C'est parce que tant qu'il est paresseux et qu'il n'a pas le goût de l'effort, ce ne sera pas évident, amen, qu'il puisse accomplir quoi que ce soit. Amen. Et ce désir peut être la vision que le Seigneur t'a communiquée. Peut-être que le Seigneur t'a demandé de construire une église, ou bien de faire un ministère, ou bien d'avoir une organisation, ou bien de faire une conférence. Amen. Et parfois les visions de Dieu viennent en nous comme des convictions et des désirs. Amen. Mais la plupart des gens qui ne font pas des programmes, c'est simplement à cause de la paresse. Amen. Parce que même pour regrouper des gens, il y a du boulot. Pour faire prier des gens, il y a du boulot. Pour préparer un sermon, il faut faire des recherches. Alléluia. Et donc, toute âme qui n'aime pas le travail ne dominera jamais. Wow. Alléluia. 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 Il y a celui qui est à côté de toi, tu es responsable de ta destinée. Amen. 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 Le dernier point sur la paresse, en fait, les conséquences de la paresse, c'est la paresse est une malédiction. Non, le paresseux est une malédiction pour ses leaders. C'est ça le sixième point. Proverbe 10, 26. Le paresseux est une malédiction pour ses leaders. Proverbe 10, 26. Proverbe 10, 26. Ce que le vinaigre est aux dents. Ce que le vinaigre est aux dents. Et la fumée aux yeux. Et la fumée aux yeux. Tel le paresseux pour celui qui l'envoie. Écoutez, vous avez déjà vu la fumée dans les yeux? C'est déjà arrivé. Quand vous êtes allé au village, une fois, mettez votre tour, la fumée dans les yeux. Et le vinaigre pour les dents. La Bible dit que tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Amen. Si un pasteur est à la tête d'une église pleine de paresseux, amen, c'est là l'un des pasteurs le plus aigri de la surface de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes des bonnes brebis pour vos leaders? Amen. Ou bien vous êtes comme des vinaigres dans leur bouche? Ou bien vous êtes comme la fumée dans leurs yeux? Vous savez ce que la fumée fait dans les yeux? C'est qu'à un moment donné, quand c'est difficile, quand ça devient compliqué, des larmes courent. Ils commencent à pleurer. Est-ce que vous faites gémir les personnes que Dieu a mis au devant de vous pour vous conduire dans ce à quoi Dieu vous a destiné? Est-ce que le travail est difficile? Amen. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes en retard, comme Dieu nous les raisons. On m'a dit que vous ne venez jamais à 9h. Donc ceux qui sont venus me chercher m'ont aussi dit que au lieu que tu viennes attendre de te prendre, ils sont venus à 10h pour me chercher à la maison. C'est maintenant moi qui les appelle. Vous êtes à quel niveau? Amen. Écoutez, on ne peut pas jouer avec le temps comme ça. Amen. Que fais-tu dimanche matin pour arriver ici à 10h? Ce soir on sert le Seigneur, ce soir on ne le sert pas. Ce soir on le sert avec passion, ce soir on ne le sert pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que le sacrifice est ôté du sacerdoce, le sacrifice n'est plus agréable. La Bible va dire que offrir
vos corps comme des sacrifices vivants. Souvent, les corps étaient offerts sur l'autel. Et l'autel était enflammé de feu. Et ce que Dieu veut que notre corps soit, c'est être des corps sur des flammes de feu. En fait, il veut dire que quand on va offrir nos corps en sacrifice vivant, on sera poursuivi par la souffrance, par le sacrifice. Ce ne sera pas toujours facile. Alléluia. 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 Pour avoir un grand ministère, amen, on a besoin de leaders diligents. Et non pas seulement des leaders diligents, mais d'un peuple diligent aussi. Alléluia. Un peuple qui est capable de prier 5 heures de temps. Un peuple qui est capable de prier 10 heures de temps. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Alléluia. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus que la paresse sera ôtée de votre vie. Dis amen quand vous êtes né de nouveau. Écoutez, dès que tu es paresseux, tu es une malédiction et pour ta famille. Écoutez, quand vos parents vous envoient à l'école, ils ont des attentes. Personne n'investit dans quelque chose, et même sans y mettre des attentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, pendant que vos parents vous envoient à l'école, amen, ils se disent qu'un jour mon fils deviendra quelqu'un, afin que nos vies soient aussi facilitées. Mais imaginez qu'ils aient investi des millions depuis des années, amen, et voici comment tu es. Petit travail, tu ne fais pas. Amen. Tu deviens une malédiction pour ta famille. Amen. Une malédiction. Mais il est temps que l'église se lève et décide de travailler dur. Amen. Je dis souvent aux gens qui travaillent avec moi qu'il faut apprendre à travailler dans le stress. Amen. Parce que, écoutez, là bientôt on va tous mourir. Ce bientôt à la fin du temps, on vieillit. On va mourir comme ça, ça va arriver par les morts. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, les jours nous sont comptés. Amen. C'est maintenant ou jamais que l'on doit essayer de fournir tous les efforts afin de pouvoir avoir une vie agréable à Dieu. Comment sortir de la paresse? Premier point, en admettant avec humilité qu'on est paresseux. Ça va le premier point. Amen. Demande à celui qui a écouté toi. Bon, après tout ce que tu as écouté sur la paresse, tu es quoi? Dis-lui que la manière dont tu es là, tu laisses travailler en plein aussi. Amen. Amen. Pourquoi tu as peur de demander au voisin? Il dit, pose la question, attends le prochain, bon, entre nous. Dis-lui, frère, soeur, dis-moi ça à l'oreille. Donc quand tu te vois, maintenant, après tout ce qu'on a, est-ce que tu aimes le sommet? Sinon, première église demande, est-ce que tu aimes le sommet? C'est quoi la réponse? Hey! Il a dit non. Il faut admettre, il faut être humble dans la vie. Amen. Vous savez, je ne peux pas dire que j'ai toujours aimé le travail. Je me rappelle que quand j'étais adolescent, c'était compliqué quand papa envoyait ça. Je sentais que je devais mourir. Ouais, les jeunes, on se connaît. On va faire ça. Tu sens comme si, non, tu vas mourir. Amen. Amen. Mais j'ai dû apprendre à aimer le travail. Parce qu'à un certain moment, à un certain âge, tu te rends compte que si tu ne prends pas ta vie en main, rien n'arrive. Amen. Quand j'étais à Accra, amen, et j'avais terminé mes cours de langue, donc d'anglais, chaque matin, on venait cogner à ma porte à 6 heures du matin. J'avais rien à faire et ça m'énerve. Réveille-toi. Mais non, regarde, c'est pas pour ça. Non, c'est pas ce rythme. Et c'est bien pour les femmes. Quand vous allez étudier à Accra, vous êtes des filles, vous louez une maison. Si vous venez dans la concession des bailleurs, chaque 4 heures, 5 heures, vous venez vous réveiller pour aller bailler. En fait, il faut adresser, il remarque que les francophones n'ont pas travaillé. Donc, on va vous observer tous les soirs que
gros sachets, avec les stretch, avec les rastas, les talons. Après, elle se pose des questions, mais comment cette fille, que ses parents, elle ne travaille pas, elle ne prépare pas, c'est pas les hamburgers, les pizzas, ça c'est quel truc bon. On va prendre des choses à mettre chaque 4 heures. Ma fille, si tu veux rester à la maison, là, voici la concession. Et au début, puisqu'on est étranger au travail, on déteste ça. Beaucoup de Camerounais vous posent la question sur les barrières, c'est ça le problème. Quand je vais quitter la maison, encore par contre, on faut le barrière là. Les enfants du barrière, c'est que nous, on ne peut pas travailler comme ça. Mais en plus, on perd. Amen. Mais avec beaucoup de recul, amen, c'est un enseignement pour la vie. Amen. Celui qui aime le sommeil mourra dans la pauvreté. Alléluia. Jusqu'à 90 ans, Nelson Mandela s'est réveillé à 4 heures du matin. Il était déjà paralysé. Il s'est réveillé à 4 heures du matin. Il se mettait devant l'ordinateur pour essayer de faire quelque chose. Vous voulez être des héros? Vous voulez faire des grandes choses? Il est temps que vous sortez de la paresse. Alléluia. Alléluia. L'autre chose, c'est la gourmandise. Je ne peux pas parler de ça. Amen. Commencer à sortir de la paresse. La deuxième chose, c'est en réalisant qu'on n'évoluera pas sans le travail. Que le travail est comme un don spirituel que Dieu nous a donné pour le ministère. De la même manière qu'on peut prophétiser. Amen. L'un des dons que Dieu a donné sur le travail. Amen. Essayez de parler. Vous n'aimez pas le message. Vous sentez. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'autre point, c'est en raison que le don doit être racheté. Amen. 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 En réalisant aussi que la paresse est une malédiction. Écoutez, si vous êtes paresseux, vous êtes maudit. Il faut accepter ça comme ça. Si vous êtes paresseux, ok, vous êtes comme quelqu'un qu'on a attaché, même si vous n'avez pas les esprits. Mais si vous êtes paresseux, vous êtes comme quelqu'un qu'on a attaché, qu'on a balancé dans la mer de. Vous êtes pareil. En fait, les démons n'ont même pas besoin de venir dans la vie. Ton cas est réglé. Pas besoin de démons pour toi. Tu t'auto-détruis dans l'espace et dans le temps. Alléluia. Combien de la fois les grands ministères? Combien de la fois veut voir cette église avoir des centaines et des centaines de membres? Combien ici veulent voir cette église grandir? Dis à celui qui est à côté de toi, c'est possible. Mais il faut accepter de travailler. Dis à celui qui est à côté de toi, oui, tu peux. Alléluia. Le deuxième point, à part sortir de la paresse, une des choses qui fait en sorte que notre fils soit une meilleure vie, c'est les confessions de notre langue. Amen. Les confessions. Les confessions. Selon Matthieu 13, lorsque Jésus va enseigner la parabole du semeur, Jésus va dire que les grains ou les semences étaient la parole. Amen. Comme pour dire que les paroles sont des semences. Et la première chose que l'on doit savoir concernant une semence, c'est qu'une semence appelle toujours une récolte. Amen. Et la deuxième chose que l'on doit savoir concernant une semence, c'est qu'une semence est déterminée par le cultivateur. Alléluia. C'est le cultivateur qui décide s'il doit s'aimer des arachides ou bien s'aimer des membres. Amen. Donc nous sommes responsables de ce que nous voulons voir se matérialiser dans nos vies au travers de nos paroles. Amen. Nos paroles ont un effet énorme sur notre vie. Et si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause, en fait, aujourd'hui, c'est la moisson. Amen. De ce que nous avons dit il y a quelques années. En fait, nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Et nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui à cause de certaines confessions que nous avons faites il y a quelques années. La Bible va dire que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Et c'est lui qui l'aime en mangeant de son fruit. Amen. Or, la mort, selon Apocalypse
verset 8. C'est un esprit. Alléluia. Donc par notre confession, on peut activer les alliances. Oh non. Est-ce que je parle? Par notre confession, on peut activer les alliances. La Bible dit, et la parole devient chère. Amen. La parole deviendra toujours chère. Mais souvenez-vous, vous êtes responsable, amen, du champ de poisson que vous voulez voir dans vos vies. Qu'est-ce que tu dis te concernant? Est-ce que tu dis que tu es stupide? Est-ce que tu dis que tu es trop jeune et que tu ne peux pas t'utiliser? Est-ce que tu dis que rien ne marchera dans ta vie? Quels sont les champs de confession que tu as dans ta bouche? Amen. Selon chaque toi, la Bible va dire que la langue est tellement puissante qu'elle est comparée, amen, au gouvernement d'un bateau. La Bible va dire que c'est comme un petit, c'est juste un petit mort. Mais dès que le capitaine décide d'aller à gauche, tout le gros bateau va à gauche. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Et on peut aussi comparer la langue comme les morts, comme sur les chevaux. Amen. Lorsque le chevalier est sur le cheval, amen, s'il tire vers la droite, le cheval ira vers la droite. S'il tire vers la gauche, le cheval ira vers la gauche. Et la Bible dit que c'est ainsi qu'est la langue. Donc, peut-être que vous vous retrouvez dans une situation de destruction. Amen. Mais il est temps que vous vous reprogrammez pour le succès. Par le chant de confession que vous allez avoir à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La Bible va dire que le faible dit je suis fort. Et que ce pauvre dit je suis riche. Dieu ne s'attend pas à ce que tu deviennes riche. D'abord, avant de commencer à confesser, il aimerait qu'au milieu de ta pauvreté, tu commences à dire je suis riche. Au milieu de ta faiblesse, tu commences à dire je suis fort. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Alléluia. C'est le même principe pour la guérison. C'est pas parce que tu as mal au pied que tu vas dire j'ai mal au pied. Que celui qui est malade dit je suis guéri. Que celui qui est découragé dit je suis courageux. Que celui qui est abattu dit la joie du Seigneur est ma force. Est-ce que je parle à l'église de Dieu ce matin? Il est temps de pouvoir se reprogrammer pour le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans votre chambre, vous pouvez
de la terre. Je suis une ville située sur une montagne. Je ne peux pas être caché. Quel que soit le point où je suis, la prochaine fois qu'on est directeur général cherchera quelqu'un à qui va donner la promotion. Le premier visage qui apparaîtra, ce sera le mien. Parce que je ne suis pas sur la colline, mais je suis sur la montagne. Je ne peux pas être caché. Je déclare de tout publiquement que le diable a amené dans ma part du travail tombe maintenant. Vous savez pourquoi les gens vont faire des tests spirituels? C'est parce qu'en effet, il y a des gens conquis. On ne peut pas les voir. Quel que soit l'effort qu'ils fournissent, les gens ne seront jamais reconnaissants. Et c'est spirituel. Amen. Mais s'agissant de toi, est-ce que pas la question? Je dis que Dieu comme une insidieuse de toi. On ne peut pas te cacher. Alléluia. Quel genre de paille peut couvrir toute une vie? On te verra. On te célébrera. On t'acclamera. On dira de toi que tu es véritablement un fils de Dieu. Si tu crois à cela, dis seulement Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bientôt conclu. Est-ce qu'on peut lire Jérémie 1, 9, 10? Vous allez résumer dans le nom de Jésus. Laisse-le voir. Laisse-le voir. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. My God. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Jérémie 1, le 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Oui, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, et sur les royaumes pour que tu arraches pour que tu arraches et que tu abattes, et pour que tu abattes, pour que tu ruines pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu détruises, pour que tu bâtisses pour que tu bâtisses et que tu plantes. et pour que tu plantes. Amen. Vous allez voir donc que cette capacité de pouvoir obtenir des résultats au travers de la confession se fait lorsque nos paroles, amen, sont maintenant tirées des paroles de Dieu. Amen. Naturellement, comme ça, quand tu dis, tu confesses, tu fais l'autosuggestion, ça peut avoir des répercussions à un certain niveau. Mais lorsque tu parles les paroles de Dieu, amen, c'est sûr et certain que ça arrive. Jérémie sera tout tremblant. Je pense qu'il avait 16 à 17 ans. Et Dieu va lui dire que, écoute, arrête de trembler comme ça devant les gens. Amen. Si tu trembles encore, moi, je vais te faire trembler devant moi. Amen. Vous suivez? Et puis, Dieu va lui dire, bon, maintenant, j'étends ma main et je mets mes paroles dans ta bouche. Et mes paroles deviendront comme une arme. Mes paroles deviendront comme un signe d'autorité parce que dès que tu as mes paroles dans la bouche, tu es établi au-dessus de moi. Tu es établi au-dessus du pays. Tu es établi au-dessus du Gabon. Établi au-dessus de ta famille. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'utiliser les paroles de Dieu. My God. Et la Bible dit maintenant, si tu décides d'abattre, ce sera abattu. Si tu décides de construire, ce sera construit. Parce que la Bible dit que c'est livre de la loi, mais c'est loi pas de ta bouche. Quelle que soit la situation, il ne faudrait pas qu'elle se loie. Quel que soit le trouble, il ne faudra pas qu'elle se loie. Et je vais annoncer
sais pas. Je pense qu'on n'avait pas calculé ma moyenne dans une ou deux matières. Donc à la fin de tous les trimestres, je reprenais la troisième. Et un jour, c'était là les vacances. On avait été dans mon bulletin de route. Et pendant les vacances, on était comme ça à l'église. Et puis, on m'a demandé comme ça, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi l'année prochaine? J'ai dit, tu vas dans la seconde. Je ne sais pas. Ils ont dit, hein? Je vais dans la seconde. Mais le bulletin dit quoi? Non, je l'ai dit, mais moi. J'ai commencé à confesser la seconde. Et les gens ont prié avec ferveur Carlos Santos. Amen. On va aller à la rentrée scolaire. Je vais aller chercher mon nom dans la liste des troisièmes, le nom disparaît. Je vais dans la liste des secondes, le nom disparaît. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc papa va appeler un de ses amis qui est au lycée. Et lui va contacter l'informaticien du lycée. Et quand on m'a envoyé vers l'informaticien du lycée, il va me demander, bon, tu vas être en troisième ou bien en seconde? J'ai dit, puis moi, j'étais en seconde. Et il a introduit mon nom dans la classe de ce qui se passe en seconde. Ceci sera le témoignage. En fait, la confession dont il s'agit, c'est que il ne faudrait pas que ta situation influence ce que tu es. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens meurent de maladie. C'est parce qu'ils sont alignés et qu'ils sont le cancer. Amen. Donc on a dit qu'ils sont à la phase terminale. Ils oublient ce qui est écrit dans ce livre. Mais la Bible dit que ce livre de la loi ne se éloigne pas de ta vie. Quelle que soit la situation, ce livre ne se éloigne jamais. Amen. Et tu seras à même de recréer un monde désiré. Et tu recevras quelque chose. Dernier point. Donc je parlais de fuir la paresse. Et je parlais de bon. Son dernier point, c'est reconnaître des opportunités. Éphésiens 5,16 va dire rachetez le temps, car les jours mauvais arrivent. Amen. Et le terme racheter signifie profiter des opportunités. Amen. C'est ça que ça signifie racheter. Alléluia. Car les mauvais jours arrivent. Ça veut dire qu'il faut saisir les opportunités. Et l'une des choses qui fait en sorte que les gens soient comme ils sont, c'est le fait que ces personnes ne savent pas savoir, ne savent pas reconnaître les opportunités. Et Napoléon, c'est devenir masqué. Et elle se masque et ressemble à des choses misérables. Et donc, dès qu'elle vient devant nous, on ne peut pas voir que c'est une opportunité. Et la majeure partie des personnes rejettent les opportunités. Parce que dès que l'opportunité vient, elle ne ressent pas l'opportunité. Amen. Amen. Voilà pourquoi on a besoin du discernement. Écoutez, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas bénis, parce qu'ils ne savent pas reconnaître les opportunités. La Bible va dire ceci, que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une bénédiction de prophète. Ceci veut dire que tu as le droit de recevoir un homme de Dieu, soit comme un ami, soit comme quelqu'un que tu connais, ou soit comme un prophète. Et la manière dont tu vas le recevoir déterminera ce que tu recevras. Et c'est l'une des choses qui a fait en sorte que les pharisiens ne reconnaissent pas l'opportunité de Jésus. C'est parce que son père était charpentier. Et lui-même, il a été charpentier. Et il a grandi au milieu d'eux. Ils ont dit, il ne peut pas être le Messie. Parce qu'il ne ressemble pas au Messie. Amen. 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 Et aujourd'hui, dans cette église, l'opportunité, c'est certainement le pasteur. Parce que si vous êtes dans cette église, c'est qu'il y a une onction sur sa vie qui répondra à vos besoins. Ça, c'est vrai. Amen. Et comme il est toujours dans le point. Parfois, on ne peut pas voir que voici l'opportunité que Dieu a amenée dans notre vie. Waouh. Alléluia. Voici comment Élie va être envoyé vers une veuve. Il sera affamé. Et Dieu va lui dire que j'ai déjà dit à la veuve
qu'elle va te nourrir. C'est ça qu'elle dit, je t'ai instruit. Mais quand il va aller, je ne sais pas si la veuve n'a pas bien vu. Elle va regarder le prophète, il l'avait fait. Elle n'a pas regardé le prophète, mais donne-moi à manger. Non, c'est que ça, c'est pour moi et mon enfant. Quand on finit, on meurt, c'est fini. Amen. Et puis elle va dire, ah, donne-moi à manger. Amen. Et peut-être qu'à un moment donné, les instructions que Dieu lui a données sont démontées. Elle va faire à manger et va connaître un breakthrough. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Ça, c'est quand je prie souvent pour des gens. Les personnes qui m'ont approché comme un homme de Dieu ont toujours été bénis de manière extraordinaire. Mais ceux qui m'ont approché comme un ami, comme un frère, ils ne recevront que les grâces. Les grâces des frères, c'est quoi? Nous t'aimons pour l'acceptation, c'est ça. Mais la grâce de l'homme de Dieu, amen, c'est que quand le thé quitte là-bas te prend, les portes de l'étranger vont être ouvertes. Est-ce que nous parlons? Une prospérité inhabituelle te saisira. Alléluia. Et donc parfois des opportunités viennent, mais les gens ne peuvent pas voir. Amen. C'est pourquoi la Bible va dire que la lampe du corps, c'est les yeux. Amen. Et que si les yeux sont en mauvais état, tout notre corps sera dans les ténèbres. Amen. Et nous avons trois dimensions des yeux. On a les yeux qui opèrent dans le naturel, les yeux physiques qu'on a là. On a aussi les yeux de notre intelligence, selon Ephésiens 1, 16 à 18. Amen. On a les yeux spirituels. Amen. Et pour pouvoir profiter des opportunités, les deux dernières catégories de yeux que j'ai citées sont les plus importantes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle des yeux de l'intelligence, il s'agit de la capacité à réfléchir, la capacité à être raisonnable et de trouver des solutions de manière logique et rationnelle. Amen. 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 Mais même cette dimension n'est pas suffisante. Et la plus grande dimension de vision, c'est la dimension spirituelle. Amen. C'est dans la dimension spirituelle qu'on peut reconnaître les opportunités de la vie. C'est dans la dimension spirituelle qu'on peut reconnaître que c'est celui-là qu'on doit suivre pour avoir le ministère. C'est dans la dimension spirituelle qu'on doit suivre celui, encore on peut reconnaître celui qui doit nous ordonner pour le ministère. C'est dans la dimension spirituelle qu'on peut même savoir la femme qui est attachée à notre vie. Est-ce que vous savez, écoutez, dans le contexte de Adam et Ève, est-ce que vous savez que c'est après avoir mangé le fruit que les yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus? Mais bien avant cette histoire, il avait déjà vu Ève. Et il avait la chair de ma chair, les yeux de la chair de ma chair, les yeux de mes yeux au pouvoir de ma. Amen. Mais il a vu dans quelle dimension? La dimension spirituelle, parce que ses yeux physiques n'étaient pas encore ouverts. Oh God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc on a vu qu'il était dans la spiritualité. Il avait la capacité de savoir qu'il était censé être associé à lui. Oh God. Amen. Que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Vos amens ne sont pas convaincants. Amen. Je dis que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Tu dis, je ne pas acheter une maison. Papa qui parlait, je vais comprendre avec cette histoire. Papa qui parlait et avoir le désir d'acheter des maisons. Il va aller dans les cités aux États-Unis. Et il va vérifier les maisons. Et les plus belles maisons, il disait que son esprit n'était pas net. Et il allait dans la maison la moins luxueuse. Et dès qu'il est rentré dans cette maison, pas qu'il n'avait pas d'argent, il a été convaincu que c'est la maison qu'il fallait qu'il achète. Et donc, ils ont fait les papiers, etc. 6 mois plus tard, ils ont découvert qu'il y avait le gaz dans les yeux de la maison. Donc, la maison qu'il a achetée à quelques milliers de dollars a été revendue à l'État à des millions de dollars. Ça, c'est les yeux spirituels du On va entendre l'histoire de David Copeland qui va quitter une croisade. Et pendant qu'il sera dans l'avion, le Seigneur va lui montrer qu'il va lui achète cette terre. Quand il va
Il y a des opportunités viendront de l'Est. Et vous les reconnaîtrez dans le nom de Jésus. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais.